Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission qu'il y a en plus de la 5e de couve comme chaque dimanche. Mardi dernier, on a mis en ligne une émission qu'on a enregistrée à l'Olympia. On enregistre donc également ce supplément à l'Olympia. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne parlerait pas de tous ces lieux qui ne sont pas censés accueillir le manga, mais qui accueillent du manga. Là, on est donc à l'Olympia. Il y a eu une énorme soirée il y a quelques jours à l'occasion du lancement, de la sortie de Akane Banashi aux éditions Kiun. Moi, il y a quelques semaines, j'ai présenté une table ronde au musée des Arts et Métiers sur le manga. Oh, comment tu te la pètes. Non, mais c'est surtout, il y avait la loge de Napoléon III à côté de moi et j'étais pas dedans, moi j'étais juste à côté. Lui non plus, je crois. Lui non plus. Et donc j'étais là en train de parler de manga, on parlait du manga du mouvement de la Terre avec tout un tas de gens très intéressants et c'est fou de pouvoir maintenant aujourd'hui pouvoir placer le manga dans des lieux totalement improbable. D'ailleurs, donc, au musée des Arts et Métiers, il y a un parcours avec le manga du mouvement de la Terre, ou avec une petite appli, un petit exercice. Enfin, je trouve que le travail des éditeurs sur le sujet est assez incroyable. Il y en a un au musée d'Orsay aussi. Il y a une expo, il y a eu une table ronde il n'y a pas très longtemps aussi présentée par la journaliste du Monde, Pauline Croquet. Oui, en fait, c'est les nocturnes du musée d'Orsay, donc c'est les jeudis soirs. Et là, ils invitaient donc un jeune artiste contemporain qui s'appelle Louis-Jean Meaux à parler de son travail, donc il a intitulé Le poème de l'âme. C'est un travail qui est inspiré vraiment beaucoup par l'esthétique japonaise, le haïku aussi. Enfin, pour lui, il y a une corrélation très forte entre sa lecture du manga, en tout cas du manga d'action, et son travail sur les mots, sur les peintures qu'il fait. Donc, en tout cas, c'est possible donc, d'aller voir son travail jusqu'au 7 janvier. Donc, n'hésitez pas. Ça laisse de la place. Voilà. À Aubusson aussi, au musée de la tapisserie, il y a des choses assez incroyables. Moi, je trouve ça génial de sortir le manga de la librairie. Non pas que pour tous les libraires qui nous écoutent, c'est un problème de le trouver en librairie, au contraire. Mais c'est bien aussi de la voir ailleurs. D'ailleurs, Cagnard, il y a de plus en plus aussi de magasins qui vendent des mangas, mais qui ne sont pas censés en vendre. Ouais, bien sûr, et c'est une bonne preuve que le marché se porte bien et que notre combat fonctionne au fur et à mesure, parce que mine de rien, maintenant que la grande presse se parle du manga aussi, tu vois, les grandes chaînes de télévision aussi, eh ben en fait c'est ça, toute l'idée autour du manga et de faire connaître le manga, ça a été toujours d'aller chercher du public là où il n'est pas forcément. Et je pense souvent aux Gouttes de Dieu dans ce cas-là, parce que pour moi c'est un peu le premier manga qui est sorti des sentiers habituels de la librairie. Moi je sais que c'est un manga que je n'aime pas, qui me fait chier. Par contre j'en ai offert déjà une dizaine de tomes des Gouttes de Dieu à des gens qui ne lisaient pas de manga mais qui adoraient le vin. Et alors ils sont pas devenus fans de manga pour autant. Par contre ils ont tous acheté la collection des Gouttes de Dieu derrière. Bien ouais. Et je travaille pas pour Glénat. Mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de se dire qu'en fait il faut toujours partir du principe que ton lectorat, tu le connais, ton lectorat, il te suit déjà de base, mais comment faire pour aller chercher le public qui est ailleurs. Et ça, c'est le plus gros défi de tous les éditeurs au final, et pas que en manga. Mais je trouve que ça, c'est une vraie belle preuve que le combat, je vais pas dire qu'il est gagné, c'est loin d'être le cas, mais c'est des petites victoires qui, moi, me font vraiment plaisir au final. Ouais, et puis c'est effectivement le gros défi des éditeurs. Maintenant, on voit, cette année, il y a eu comme gros lancement Gachakuta, il y a eu Tsugai, là, il y a Akane Banashi. À chaque fois, ils vont essayer de trouver des lieux. Alors, parfois, c'est en faisant des pop-up stores, parfois, c'est en mettant le manga dans d'autres endroits. Moi, j'avais vu il y a quelques temps aussi des mangas qui étaient vendus chez Kiabi. Bah, tiens. Tu vois, parce que là, j'imagine que Célio, ils font de plus en plus de collabs. Full Metal Alchemist, en fait. C'est de mettre des détectives Conan chez Uniqlo. Non, mais voilà, c'est. La culture manga est partout. En fait, ça, je le tiens d'une personne japonaise qui est venue me voir il y a pas longtemps. Et il m'a dit, mais c'est fou, tous les t-shirts, c'est des t-shirts manga. Mais il a raison, il a raison. Et il trouvait ça dingue, en fait. Donc voilà, allez au musée, mais allez au musée voir des mangas. C'est ça qu'on voulait absolument vous dire. Et on voulait aussi dire, lisez surtout Del Movimiento de la Terre. C'est ça, le mouvement de la Terre. C'est trop bon bien. manga, super. Et, non, mais en plus, si vous êtes en France d'ici la fin d'année, je pense qu'il y aura des très grosses annonces d'expos qui peuvent être assez intéressantes sur Paris. J'en dis pas plus. Il garde les infos pour lui. C'est pas à moi d'annoncer ce genre de choses, bien évidemment. Et donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Salut. Merci.